Épisode 5 du road trip sans confinement, bon, c'est le dernier. Donc dans le dernier épisode en fait je fais un détour par le Mont Aigoual, mais bon, compte tenu de l'heure, je prends de l'autoroute pour arriver dans l'Aude, qui est du coup mon point de destination sur la fin de ce quatrième jour. Et là, direction l'Aude pour faire un petit tour dans le Minervois. Et donc, si tu passes par le Minervois, tu vas donc à Minerve. Pour ceux qui ne connaissent pas Minerve, c'est un petit village dans le sud de la France, donc à proximité de Narbonne, qui est vraiment entouré de vignes et qui a la particularité en fait d'avoir une grotte à proximité et qui est vraiment très 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 sympa à visiter on va dire en mi-saison, parce qu'en plein été il y a vraiment beaucoup de monde. Et bon, je suis pas très objectif vu que je suis résident local, mais vraiment, j'apporte une grosse affection sur le vin de cette commune, quoi. C'est vraiment pour moi un super produit. Donc globalement, le Minervois, comment ça se présente? C'est plein de petites routes escarpées entourées de vignes. Donc bon, on peut pas rouler très fort, hein, mais vraiment, contexte vraiment paradisiaque. Enfin, tout dépend de ton concept du paradis. Il fait très chaud l'été, hein. Voilà. Même là, on a beau être 10 heures du matin, il faisait quand même assez chaud. Mais vraiment, on apprécie les routes dégagées, très peu de circulation, ou quand il y en a, bon, il faut faire attention parce que les routes sont quand même assez escarpées. Mais vraiment, c'est quand même assez vallonné, donc c'est pas des collines-collines, mais on arrive à prendre beaucoup de plaisir sur ces routes et profiter des différents points de vue. Bon, à partir de là, connaissant un peu les lieux, je m'autorise à me perdre. Donc, je prends une petite route qui tourne enfin, qui avait du goudron hein, quand même, mais qui tourne dans une vigne et je prends direction Ferrals. Donc, c'est toujours dans l'Aude, via des chemins que jamais je pensais emprunter. Ouais, ça monte, ça tourne, ça glisse, il y a des feuilles, on voit pas les panneaux parce que les herbes elles ont poussé de fou. Mais oui, mine de rien, ça se voit que ces routes elles ont pas été empruntées pendant la période du confinement. Bon, du coup, je prends la direction du retour en me basant juste sur les noms des villages pour rentrer jusqu'à chez moi. Parce que mine de rien, là, ça commence à tirer et compte tenu des plans que j'ai fait, je pense que je suis pas loin des 1000 km. On arrive du coup à proximité de la maison, donc bon là j'avais coupé la caméra parce qu'il n'y avait pas nécessité de filmer vu que c'est des vidéos que je fais souvent. Et du coup une petite review sur quel a été on va dire mon parcours sur ce road trip. Donc un départ de Montpellier direction l'Aveyron, donc avec plus de 300 km sur la première journée. Deuxième jour avec 500 bornes et on a retraversé jusqu'à l'Aude. Et le troisième jour du coup de l'Aude jusqu'au retour dans le Gard. Donc au final j'aurais accompli 1200 km et des brouettes. Et ce qui m'a aussi permis de voir à peu près la consommation de la moto sur un road trip comme ça. Donc globalement ça change pas de ce que je fais d'habitude, on est à peu près à 5 litres au 100, ce qui est quand même relativement ok compte tenu des anciens véhicules que j'avais et de la puissance qu'il y a. Voilà, c'est tout pour ce road trip du sans confinement. Bon là on est déconfiné aujourd'hui depuis je crois bien 2 à 3 semaines, mais il fallait le temps de monter les vidéos. J'en ferai d'autres, changer de caméra pour le coup, je suis passé de la i4K Plus à la GoPro 8, j'attends mon micro. J'essaierai de faire un peu quelque chose de différent la prochaine fois. Et j'espère que ça sera pour le 15 juillet parce que je m'en vais à Bayonne. Ou sinon, ça sera pour septembre quand je vais faire Montpellier, la Croatie. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao.